Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo créative. On va commencer tout d'abord par les informations. Donc la première information, il y a le produit du mois de mars, pardon. Donc c'est un set de tampons Ode au printemps. Il est vraiment chouette, je trouve. Euh, Tu peux voir qu'il y a des petits animaux, il y a des petits mots, il y a même le... En fait, ça fait des doubles tampons. Des tampons doubles parce qu'en fait, tu as le fond où tu peux coloriser le fond et tu as l'autre tampon qui fait le tour. Donc pour rappel, le produit du mois, tu peux l'obtenir si ta commande elle fait 90 € d'achat et tu payes le tampon que 6 €. Et ce produit du mois, on peut l'avoir uniquement un par personne et c'est jusqu'à épuisement des stocks. La deuxième information, c'est les exclusivités en ligne. Au mois de mars, début mars, je t'ai fait un post sur Instagram et sur Facebook où je t'ai indiqué pas mal d'informations, dont les exclusivités en ligne. Donc là, tu as vraiment deux sortes, un tout petit bout des exclusivités en ligne parce qu'il y en a énormément. De nouveaux, pardon. Et donc les exclusivités en ligne, elles se trouvent dans la boutique en ligne. En fait, ce sont des produits que tu ne retrouves pas dans le catalogue annuel ou dans le mini catalogue. Elles sont uniquement dans la boutique en ligne. Et je peux te dire qu'il y a vraiment de très très chouettes choses. J'ai vraiment hâte de te les faire découvrir. Ensuite, on a trois nouveaux kits. On a le kit rappel radieux. Donc tu vois, c'est un kit pour réaliser des cartes. On a le kit les petits bonheurs, toujours dans des cartes fleuries. Je le trouve splendide. Et en plus, on a un kit où ce sont les planches pour maintenir les cartes. C'est-à-dire que tu peux les combiner avec les deux autres kits que je t'ai partagés. En fait, tu peux, avec ces petites planches avec les pinces, tu peux mettre en avant tes créations. Tu peux poser ces petites planches sur ton bureau ou sur un meuble avec ta carte pour faire une petite présentation. Donc vraiment au niveau exclusivité en ligne et au niveau kit, il y a vraiment pas mal de choses. Donc je te laisserai découvrir tout ça sur la boutique en ligne, mais bien sûr si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Je me mets sur mon plan de travail pour te présenter le projet du jour. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer de réaliser une carte chevalet. Donc c'est une carte vraiment toute simple. Elle tient parfaitement debout, comme tu peux le voir. Et donc on va venir travailler le devant. Et c'est un set de tampons et de poinçons qui est disponible dans le mini catalogue et je l'aime beaucoup ce set parce qu'on peut faire vraiment de très très chouettes choses. Donc tu vas voir que c'est une carte finalement très simple à réaliser. On a juste des petites découpes à faire pour que ça fasse la forme d'un chevalet et c'est plus sur le devant de la carte qu'on va venir travailler un petit peu. Et donc pour cela, je te propose de travailler avec le set de tampons Tulipe ensoleillée. Donc tu vois, il y a trois petits tampons pour réaliser les tulipes. On a le cœur de la tulipe, on a le feuillage de la fleur de la tulipe, on va dire, et on a le feuillage. On a aussi cette petite bande de tampons avec les tulipes qui est vraiment très très chouette. Et en petit message, on a tu es une amie très précieuse, amitié, je pense à toi, en direct de mon jardin, des fleurs juste pour toi, douceur de printemps.
je le trouve vraiment splendide. Et en plus, on a les découpes. Donc on a un grand poinçon. Donc c'est celui que j'ai utilisé pour faire la carte, qui est vraiment juste splendide. On a le cœur des tulipes, ici et ici. On l'a aussi ici. Et on a une jolie étiquette. Donc pareil, c'est l'étiquette que je suis venue utiliser ici. Donc comme d'habitude, si vous entendez chanter derrière moi, c'est mon canari. Ne vous inquiétez pas, je n'égorge personne. Et donc pour cette carte, j'ai utilisé les papiers motifs mélangés. Donc ce sont des papiers que je vous ai déjà présentés, mais je trouvais qu'ils allaient très bien avec la création du jour. Donc voici un petit peu, donc vous voyez, on est dans les feuillages. Donc pour les couleurs, c'est béguin bleu, bain à bulles, narcisse délice, vert olive, secret marin, bavaroise de framboise. Donc vraiment, je le trouve très très chouette. Vraiment, il est splendide. On a aussi celui-ci avec des petits motifs vraiment très chouettes. Là, on est dans les tons un petit peu jaunes. Donc vous avez peut-être le reflet de ma lumière qui est en face de moi, mais j'avais peur que vous ne voyiez pas assez. Donc là, on est ici, ça doit être secret marin, ça je pense. Là, on a bavaroise de framboise. Ici, en bavaroise de framboise avec des petits cercles, mais on pourrait même dire que c'est le cœur d'une petite rose. Derrière, on a ceci. Ensuite, dans les tons vert olive, là, on a... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Vous voyez, c'est un petit peu des losanges, pardon, dans les tons bavards. Et en autre vert, vous voyez, il me reste plus que celle-ci. Et là, on est dans des petits points. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, je trouvais que l'autre papier allait très bien avec notre carte parce qu'il se marie bien, il apporte vraiment de la douceur. Alors, je vais peut-être changer. Voilà. Je vais mettre plutôt peut-être un éclairage blanc, ça va moins faire jaune. Donc pour cette carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif. Donc, je vous présente déjà le matériel et après je vous présenterai les mesures. Donc un morceau de papier à motif, donc vous voyez, moi je vais utiliser avec les petits points roses. Donc c'est le petit morceau de papier où derrière c'est vert. Donc un morceau de papier à motif, donc vous voyez, il n'en faut pas énormément parce que en fait c'est simplement pour faire deux bandes ici et une bande en bas. Donc franchement, il ne faut pas un grand morceau. On va utiliser, que j'ai oublié de prendre, un morceau de papier blanc qui va nous servir de base de carte. Comme ceci, donc un morceau de papier blanc pour faire la base. Nous allons avoir besoin d'un morceau de... donc là, j'ai utilisé bain à bulles pour le marier avec le papier à motif. Donc un morceau de papier uni, donc la couleur que vous voulez. Donc ça, elle va nous servir pour réaliser avec la découpe. D'accord? On va l'utiliser. C'est ce morceau-là que je vais utiliser pour faire la découpe. Et ensuite, un morceau de papier pétale rose, pardon, pour pouvoir faire l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur des tulipes, je l'ai fait de différentes couleurs. Donc, pour cette version-là qu'on va faire ensemble,
je vais la faire que d'une couleur, le cœur des tulipes, mais c'est pour utiliser le cœur des tulipes. Et on va utiliser des feuilles adhésives. Hop, on va utiliser des feuilles adhésives parce que vous allez voir, et je pense que vous le voyez déjà, que les découpes sont vraiment très très fines. Et alors pour mettre de la colle sur les découpes vraiment très fines, c'est impossible, à part si on s'en met plein les doigts. Donc les feuilles adhésives vont vraiment être là pour nous aider et on va s'en servir. Donc vous allez voir qu'au niveau des découpes, je me suis un petit peu avancée parce que je voulais pas non plus que la vidéo dure trop longtemps non plus, je voulais pas qu'elle dure 2 heures non plus, mais vous allez voir que je vais tout faire avec vous, c'est juste que pour les découpes, je me suis avancée. Alors, on va passer aux mesures. Donc, vous allez voir qu'on va faire dans l'ordre. Donc, on va faire déjà le papier blanc. Donc, ça va être la base de notre carte chevalet. Alors, eh ben, je vais rester comme ça. J'ai zoomé pas mal, mais je vais rester comme ça. Donc là, rien de très extraordinaire. Donc, notre base, elle mesure 27,8. Donc 27,8 sur 13,9. Je me décale quand même pour que vous voyez. Donc 27,8 sur 13,9. On va le laisser de côté puisqu'il va falloir qu'on fasse des plis. Mais vous inquiétez pas, pour les plis, je vous ai prévu des schémas. Ensuite, vous voyez donc le papier uni. Donc le bain à bulles, il fait 13 sur 9,5. Et vous voyez, j'ai mis selon votre découpe. C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas encore les découpes, les poinçons tulipes ensoleillés, si vous n'avez pas encore ce lot, vous pouvez bien évidemment l'adapter à un autre set de tampons. Donc voilà, moi c'est ce que je vous ai dit, je me suis un petit peu avancée au niveau des découpes et donc mon papier il fait 13 sur 9,5 parce que c'est la grandeur de ma découpe. D'accord. En fait, la carte, je l'ai vraiment adaptée pour qu'elle passe avec la découpe, mais vous allez voir que la carte, on pourra aussi l'adapter pour toute autre chose. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, 13 sur 9,5, ça concerne par rapport à la découpe tulipe ensoleillée, mais cette partie-là, vous l'adaptez à vos découpes que vous allez utiliser. Et ensuite, je vous ai mis chute pour les découpes. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé en pêche précieuse. Et vous voyez, donc là, j'ai pris vraiment une chute. Je ne l'ai pas mesuré avant. J'ai pris une chute de ce qui me restait. Et vous voyez, je suis venue découper les tulipes. Mais, petite subtilité, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que vous ne voyez pas. Alors, attendez. Je vais peut-être remettre. Voilà. En fait, vous voyez ici, j'ai collé mes feuilles adhésives. Vous voyez ici, mon papier, c'est en pétale rose, pardon. Et ici, voilà, là, vous voyez la différence. Et en fait, derrière, j'ai collé ma feuille fenêtrée, oui, ma feuille adhésive, pardon. Comme ça, on peut venir découper parce que vous voyez, la découpe, elle est vraiment toute petite. Donc voilà un petit peu au niveau des mesures pour le papier uni. Donc vous adaptez vraiment à votre découpe, tout simplement. Et donc pour le papier uni, on va venir couper un morceau qui va mesurer. Alors je vais juste enlever un petit
centimètres parce que mon papier n'est pas droit. Voilà. Donc un premier morceau de papier uni qui va mesurer 1,7. Donc 1,7 sur 10,9. Donc j'ai oublié de vous le mettre à l'écran, mais ça, il en faut 2 morceaux. Il faut 2 morceaux. Donc on en refait un autre. Donc 1,7 sur 10,9, puisque on va en mettre sur chacun des côtés. D'accord? Et ensuite, un morceau qui va mesurer, donc pareil, 1,7 Est-ce que je vais avoir assez? Je pense, sinon ma bonne, elle sera peut-être un peu plus petite. Donc 1,7 sur 13,4. Et ça va les faire impeccable. Donc voilà ce qu'il vous faut au niveau des papiers. Donc la bande qui fait 13,4 sur 1,7 et deux bandes qui font 10,9 sur 1,7. Et là, vous avez tous vos papiers. D'accord? Vous voyez qu'il ne faut pas énormément de papier comme je vous disais. Maintenant, je vais vous partager le schéma pour les plis et les coupes. Alors, au départ, je voulais tout regrouper sur un même schéma. Je voulais regrouper les découpes et les plis. Mais je me suis dit que c'était pas très visuel et qu'on allait se perdre. Et donc, c'est pour ça que j'ai découpé mes schémas en deux. Donc là, on va faire les coupes. On va faire, voilà, les deux coupes. Donc, vous voyez, si je prends ma carte, ici, vous voyez que c'est coupé. J'ai coupé des deux côtés. C'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui. Et donc, pour cela, donc, on prend notre papier sur les 13,9. D'accord? Je vais venir me mettre sur le bord de mon massicot. Vous voyez ici, je vais peut-être zoomer si je peux. Voilà. Je vais vraiment zoomer pour que vous voyez bien. Je vais me mettre à 2,2 du bord. D'accord? Je me mets à 2,2 du bord droit. Et comme vous le voyez sur mon schéma, je vais venir mettre mon mon curseur. Alors, je vais redézoomer. Alors, je vais beaucoup jouer avec le zoom, mais c'est que je veux vraiment que vous voyez. Donc, ici, je me mets à 2,2 du bord droit. Je mets mon curseur à, que je ne vous dise pas de bêtises, à 11,5. Donc, je mets mon curseur à 11,5. Vous savez que sur notre règle, on a notre curseur. Voilà. Donc, je mets mon curseur à 11,5 et je vais venir descendre jusqu'à 25,4. Je vais essayer de redézoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc où vous voyez mon doigt en bas de l'écran, c'est 25,5. Donc je regarde que je suis bien à 11,5 et je descends jusqu'à 25,4. D'accord? Et là, vous pouvez voir que j'ai ma découpe. D'accord? J'ai coupé. Donc je me répète. Je me suis mis au bord à 2,2. Sur mon massicot, je me suis mis au bord droit. J'ai mis mon curseur à 11,5 et je suis descendue jusqu'à 25,4. D'accord? Eh bien, on va faire exactement la même chose à gauche. Donc, je me mets à 2,2.
donc ici, côté gauche. Je mets mon curseur à 11,5. Donc à 11,5. Je repère le 25,4 et je coupe. Tout simplement. Et là, j'ai mon autre découpe. Donc normalement, vous devez avoir 2 découpes. Et donc ici et ici, à gauche et à droite, ça mesure bien 2,2. D'accord? Tout simplement. Alors, je crois que j'avais mis les 2,2 sur l'autre schéma. J'aurais dû plus les mettre ici. Voilà, c'est là que je vous ai mis les 2,2. D'accord? Donc ça, c'est les coupes qu'on a réalisées. Maintenant, on va faire les plis. Ne prenez pas peur avec tous les plis. Vous allez voir que ça va être très simple. Donc, je me mets sur les 27,8. Je vais déjà faire un premier pli à 11,4. Mais attention, vous voyez sur mon schéma que le pli ne prend pas toute la feuille. En fait, je vais faire un pli où, donc, vous voyez que ici, j'ai ce que j'ai découpé. Vous voyez? Donc, je vais faire un pli en haut et je vais faire un pli en bas de ma découpe. Je ne plie pas au milieu. D'accord? Donc, je me mets à 11,4. Je prends mon curseur plie et je plie jusqu'à ma découpe du bas. D'accord? Et je fais pareil pour en haut. Je plie jusqu'à ma découpe en haut. D'accord? Je vous montre si ça veut bien se mettre. Donc là, j'ai bien un pli. Et ici, j'ai bien un pli. Là, vous le voyez. Et en fait, au milieu, je n'ai pas de pli. J'ai juste un pli avant ma coupure et j'ai un pli après ma coupure. D'accord? Ensuite, on va se mettre à 13,9. Et là, on ne veut pas plier entre... On ne veut pas faire comme à 11,4, pardon. On veut faire au milieu. Donc là, je me mets à 13,9. Je me mets après ma coupure. Donc ma coupure, elle est là, vous la voyez. Et je vais plier jusqu'à ma ligne de coupe. Je m'arrête avant ma ligne de coupe. En quelque sorte, je plie entre les deux lignes de coupe. Tout simplement. J'espère que mes explications sont claires. J'essaye de bien expliquer parce que je sais que ça peut être juste technique cette partie-là. Alors, j'essaye de mettre à ce que vous voyez bien. Donc ici, j'ai fait ma ligne de pli à 13,9. Je ne suis pas venue plier ici ni ici. Je suis bien venue plier à l'intérieur. D'accord? Ensuite, on va faire pareil à 22,8. Donc la même chose de ce qu'on a fait à 11,4. Je plie après ma ligne de coupe et je plie avant ma ligne de coupe pour le haut. Et donc là, j'ai bien un pli ici et j'ai bien un pli ici. Et je ne suis pas venue plier au milieu. Et la dernière, 25,4. Et pareil, je viens plier avant ma ligne de coupe et je viens plier après et avant. Pardon. Et vous avez toutes les lignes de coupe. En fait, si vous voulez, une fois qu'on est venu couper sur les côtés, en fait, on a fait les lignes, les plis, on les a fait aux endroits où on est venu couper. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Là, vous voyez qu'on a coupé nos lignes. Et en fait, on est venu plier ici, au bord de notre ligne de coupe, et on est venu plier jusqu'après notre ligne de coupe. On a fait, voilà. Là, c'est ce qui correspond à 11,4.
Et là, c'est ce qui correspond à 25,4. Et ici, on a fait une ligne, un pli à 13,9. Et ici, c'est notre pli qu'on a fait à 22,8. En fait, je vous ai fait faire les deux côtés de pli en même temps. J'aurais pu vous faire un côté puis l'autre, mais je vous ai fait tout en même temps. D'accord? N'hésitez pas à reprendre tranquillement, mais vous voyez que c'est vraiment pas un pliage très compliqué. En quelque sorte, on a un pli ici qui est à 11,4, qui est juste à l'extérieur de nos lignes de coupe. On a une ligne de pli au milieu à 13,9, où là, on est venu plier dans la partie ici. Et ici, c'est notre ligne de pli qui sont à 22,8 et à 25,4, mais à l'extérieur de notre coupe. D'accord? Tout simplement. C'est juste ça la petite subtilité. Mais c'est pour ça que j'ai préféré vous décomposer le schéma que de tout vous mettre les lignes de coupe et les lignes de pli en même temps. D'accord? Et après, sur les schémas, je remets juste les schémas. Vous voyez que la ligne de pli de 1,5 à 25,4, elles sont en jaune. Ça, c'est les lignes de coupe. Et vous voyez que le reste, c'est les lignes en pointillés qui sont verts. D'accord? Tout simplement. J'espère que mes explications ont été simples et qu'elles n'ont pas été très compliquées à comprendre. Donc les plis qui sont ici, on va les mettre en montagne. Donc en fait, on va les plier à l'intérieur. Vous voyez, je les plie à l'intérieur. Notre ligne à 13,9, pareil, on la plie à l'intérieur. On rentre à l'intérieur. D'accord? Les lignes qui sont ici à 22,8, pareil, on les plie à l'intérieur. On les met toutes les deux à l'intérieur. Et les plis qui sont à 22,8, on les met aussi à l'intérieur. Finalement, vous voyez, toutes les lignes, elles vont à l'intérieur. Et vous voyez, juste en appuyant sur les lignes, la carte, elle se forme toute seule. Donc après, vous venez l'accompagner tranquillement. Vous venez bien plier, marquer les plis avec votre plioir. D'accord? Je viens bien marquer mes plis partout. Hop. Et on a la carte qui est réalisée. D'accord? Vous voyez, la base de la carte, elle est réalisée. Donc vraiment, la carte n'est pas compliquée du tout à réaliser. Ok? Et donc ensuite, eh bien, ce qu'il nous reste à faire, vous l'aurez découvert, c'est de coller nos papiers. Donc ici, on va venir coller notre bande qui mesure donc 13,4 sur 1,7 et nos bandes qui mesurent 10,9 sur 1,7, on va venir les coller ici. Le carré qui est ici, on ne colle rien puisque de toute façon, on ne le verra pas puisque c'est la jointure de la carte. D'accord? Donc, je vais prendre ma colle. Donc vraiment, vous voyez que la carte n'est vraiment pas compliquée à faire. C'est juste aussi au niveau des plis et des coupes qu'il faut bien comprendre. Mais il n'y a pas, énormément de parties à couper et de parties à plier. Mais pour être sûr, je vous conseille vraiment de déjà faire vos lignes de coupe et après ça va tout seul parce qu'en fait après vous suivez en fonction de vos lignes de coupe. Parce que si vous commencez par les lignes de pli, après vous êtes complètement perdu
Moi, c'est vrai que je préfère commencer par les lignes de coupe parce que si je commence par les lignes de pli, je ne vais pas savoir s'il faut que je fasse des plis sur toute ma carte, s'il faut que je fasse qu'à la moitié et que en fait avec les lignes de coupe, eh bien j'ai déjà un repère. Et donc là, eh bien tout simplement, je viens coller mes bandes. Et vous allez voir que cette carte, on peut la faire de manière différente, on peut la faire de différentes façons. Je vous montrerai à la fin de cette création, mais vous allez voir qu'en fait on peut la faire de différentes façons. Voilà. Et donc au milieu, eh bien on va venir coller notre bande. Alors moi je vais juste la retailler un petit peu sur les côtés. Hop. Et donc cette partie-là, vous l'adaptez vraiment en fonction des découpes que vous avez. D'accord ? J'ai mon coupe-papier qui commence à... Ma lame de découpe, elle commence à fatiguer. Je commence à effilocher mon papier. Mais ça va aller. Alors, est-ce qu'on a besoin de la découper un petit peu? Non, ça va aller. Je vais la découper moins que la première version. Je vais juste prendre un ciseau pour enlever les petites peluches que le coupe-papier m'a laissé. Et vous allez voir que cette découpe, elle est vraiment très très chouette. Je vais vous montrer. Je mets juste les petits morceaux. Voilà. Très bien. Et en fait, je vous disais que cette découpe, elle est vraiment super. Je vous montre tout de suite pourquoi. Parce que quand vous découpez la découpe, vous avez toutes les petites tulipes qui se découpent. Vous avez tout l'intérieur des petites tulipes qui se découpent. Et ça, c'est juste chouette. Et en plus, regardez, les petites feuilles, elles se rabattent. Elles sont pré-découpées, regardez. Et on peut venir les mettre vers l'extérieur. Et ça fait du 3D. Vous voyez ? Vraiment très très chouette. Regardez, ça donne vie à cette découpe. Et vous voyez, cette découpe, on pourrait juste la coller sur une base blanche et ça ferait la décoration de notre carte. Regardez-moi ça. Je la trouve superbe, cette découpe. Vraiment, cette découpe, je la trouve superbe. Donc là, eh bien, je vais venir la coller tout simplement. Alors, j'aurais pu venir coller une feuille adhésive en dessous, ça aurait été plus facile. Mais bon, là, il y a quand même un peu plus d'espace et donc on peut mettre facilement de la colle, mais j'aurais pu très bien mettre une feuille adhésive à l'arrière pour justement que ce soit plus facile pour la coller. Mais là, vous voyez, il y a vraiment assez de place pour mettre la colle. Okay.
donc là, je vais venir mettre ma découpe. Alors, la découpe, elle déborde. Oh, pardon. Elle déborde un petit peu en bas, mais ce n'est pas grave du tout. Ça le fait très bien aussi. Tac. Regardez-moi déjà. Rien qu'en la mettant. Alors, n'hésitez pas à bien rappuyer sur votre carte parce que comme là, on a rajouté une découpe sur le devant, regardez-moi ça. Je la trouve splendide. Et puis, bien sûr, on peut venir retravailler les petites pétales puisque les petites feuillages, pardon, parce qu'en ayant appuyé pour bien coller, elles se sont un peu écrasées. Ah, mais regardez-moi ça. Et donc ensuite, on va venir décorer à l'intérieur. Alors là, j'ai fait vraiment de la façon la plus simple. En fait, avec le papier pétale rose que je vous ai dit, et bien avec le papier pétale rose et avec ces petites découpes-ci, je suis venue, donc j'ai collé, donc j'ai pris mon morceau pétale rose, je suis venue coller une feuille adhésive derrière, donc les feuilles adhésives sont vraiment, elles collent des deux côtés. Je vais vous montrer sur un petit papier, faire un petit morceau, vous voyez, il y a une protection derrière. Donc là, vous voyez, il y a une première protection et là, ça colle. Donc c'est là qu'on colle sur notre papier. Ensuite, on installe nos découpes comme si on découpait normalement. On passe dans la machine et après, on se retrouve comme ça. Et en fait, derrière vos découpes, je vous mets la découpe. Donc là, on voit le recto. Et là, c'est le verso. Et vous voyez qu'il y a la pellicule blanche. Mais on a juste à enlever la pellicule blanche. Et derrière, c'est autocollant. Et c'est magique quand on a des petites choses à coller comme ça. Et donc, eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je me suis avancée pour les découpes. Et donc, vous voyez, là, j'enlève la petite pellicule. Et donc, ici, ça colle sur mon doigt. Et après, elle rentre parfaitement dans les petits ronds, dans les emplacements. Et donc, vous l'aurez compris pourquoi j'ai découpé mes découpes avant. Puisque le temps que je découpe toutes les... Donc ça va parce qu'ils nous en ont mis 3 dans le... Hop, je vous montre. Dans les découpes, ils nous en ont mis 3. Hop. Donc on peut les découper 3 par 3. Heureusement qu'ils ne nous en ont pas mis qu'une. Mais ça prend quand même un petit peu de temps de toutes les découper. Et vous voyez qu'avec la feuille adhésive, en fait, elle se colle facilement. Alors, vous allez voir que je ne vais pas en mettre partout. Et donc, vous voyez, en fait, après, elle se décompose la tulipe. Vous voyez, vous avez les cœurs de la tulipe après. D'accord? Donc là, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais dans la première version que j'ai réalisée, je les ai utilisés puisque je les ai même... J'ai pris la même couleur, mais je les ai quand même utilisés. Et donc oui, je vous disais que je n'allais pas en mettre partout parce que je vais mettre une étiquette au milieu. Et donc je ne vais pas en mettre partout. Et regardez comment ça se marie bien. Le pétale rose et le bain à d'huile, ça se marie très très bien. Alors après, j'aurais très bien pu faire
les pétales de chacune de différentes couleurs. J'aurais pu jouer sur les couleurs. J'aurais pu mettre quelle couleur? J'aurais pu... en fait, j'aurais pu faire une combinaison de toutes les couleurs. Vous voyez, du narcisse délice avec du pétale rose ou du... j'ai plus les couleurs en tête, mais j'aurais pu très bien pu faire un mélange de couleurs en fait. Avec ces découpes, je trouve qu'on a une multitude de choses. Et même avec les tampons, je trouve qu'on a une multitude de choses qu'en fait on peut faire plein de choses à l'infini. Et c'est vraiment très chouette. Hop, allez, plus qu'un à découper. Et je crois que j'avais découpé le nombre exact justement. Donc le reste, donc les pellicules blanches, bien sûr, je vais les jeter, mais le reste, je ne vais pas le jeter, je vais les garder parce que ça pourra me servir pour des prochaines cartes que je veux réaliser. Et voici, regardez-moi ce rendu. Je trouve que c'est vraiment tout doux. Et donc c'est là que je vous disais que vous voyez, on peut vraiment adapter de différentes façons. Là, vous voyez, je les ai mis vraiment très simples, comme j'ai fait ici. Là, j'ai laissé le cœur. Là, vous voyez, j'ai pris celle qu'on a quand on découpe la découpe. Bah, vous voyez, je l'ai mis dans le fond et au-dessus, j'ai rajouté le devant. Vous voyez, j'aurais pu très bien pu faire le cœur, donc mettre là c'est du lueur estival il me semble. Là j'ai mis du lueur estival pour l'entourage, mais à l'intérieur j'aurais pu mettre du tarte au potiron, j'aurais pu mettre du pêche précieuse, ça aurait donné de l'éclat. Comme je vous dis, cette carte on peut vraiment, cette carte et même cette découpe, on peut vraiment les utiliser à l'infini. Et donc je vais maintenant tamponner. Donc, je vais utiliser les tampons. Donc pareil, du set tulipe ensoleillée. Et il y a vraiment de chouettes messages. Donc en message, on a tué une amie très précieuse en direct de mon jardin, amitié, je pense à toi, des fleurs juste pour toi et douceur du printemps. Et donc l'étiquette, si je la retrouve, donc pareil, je l'avais découpée à l'avance et donc l'étiquette c'est celle qui correspond, qui est avec le set de poinçons. Vous voyez qu'il est vraiment très complet, que ce soit le set de poinçons ou le set de tampons. J'ai bien envie de mettre le petit mot amitié en plein milieu. Voilà. Donc j'utilise du pétale rose pour faire un petit rappel avec les fleurs. Hop. Ouais, très bien. Très bien. Donc vous voyez, je suis venue le tamponner au milieu et je vais juste mettre des petits pois ou des petits gemmes. Là, c'est les pois en résine holographique. Je trouve qu'ils sont vraiment très chouettes parce qu'ils vont bien ressortir. Ah, je vais peut-être mettre ceux-là. Ceux-là, ça doit être les... Non, je vais mettre ceux-là. Comme ça va donner un petit peu de lumière en plus. Et donc, vous voyez, j'en mets tout simplement un au-dessus et un en dessous. Vous voyez, en plus, j'ai pas mis la même grosseur. Et je vais venir mettre ma carte, mon petit message ici. Vous voyez? Et je vais prendre les stampilles dimensionnables. Ça, vous savez que moi, le 3D, j'aime beaucoup mettre les choses en 3D.
et donc je les passe à l'intérieur. Donc j'aurais très bien pu mettre mon étiquette dans l'autre sens. Alors, pas de bêtises. Voilà. Il faudrait juste la mettre droite. Alors, toi, je veux que tu sortes, toi aussi. Voilà. Et regardez-moi cette petite carte. Vraiment très très chouette. Bon, mon étiquette n'a pas décidé de se mettre droite aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça va le faire aussi. Et regardez-moi cette carte. Donc ça, c'était la première version. Et là, on a la deuxième version qui est un peu plus dans les tons roses, on va dire. Mais vous voyez, elle est vraiment très très chouette. Et vous voyez, on peut faire 2 fois la même carte en utilisant les mêmes papiers, en utilisant les mêmes découpes. Vous verrez qu'on n'a jamais le même résultat parce qu'on change de couleur, on travaille un peu plus l'intérieur là. Là, c'est beaucoup plus simple, mais aussi la simplicité, c'est aussi très très chouette. Et puis, hop, je vais vous montrer aussi une autre version. Donc, vous voyez, une autre version. C'est exactement la même base. C'est une carte chevalet, pareil. Mais là, au lieu d'avoir utilisé une découpe avec les tulipes, je suis venue coller un papier à motif dans le fond. Et j'ai plutôt utilisé les tampons. Donc, vous voyez, je suis venue faire un dégradé de la tulipe. J'ai mis des petits feuillages. Et vous allez sans doute me dire, mais Christelle, comment tu as fait la tige? Parce que dans les tampons, il n'y a pas de tige. Eh bien, je suis tout simplement venue prendre le dos de ma règle. Ma règle. Je croyais que je l'avais laissée là tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. Hop. Et donc, avec ma règle, je suis venue prendre le dos de ma règle. Je l'ai trempé dans mon encreur. Et en fait, après, je suis venue mettre ma règle tout simplement. Et ça permet de faire des lignes. Et puis, un petit message avec une découpe. J'ai même pas fait une découpe puisqu'en fait, j'ai pris un morceau que j'ai coupé en rectangle et je suis juste venue arrondir l'angle ici et l'angle ici. Et voilà. Donc, vous voyez que on peut faire cette carte de tellement de façons. On peut soit utiliser les découpes, soit faire sans les découpes. J'ai juste utilisé la découpe des timbres intemporels ici, mais sinon j'ai joué avec les tampons. Voilà un petit peu pour les créations du jour. Et j'avais très très envie de vous partager. Pardon. J'avais très envie de vous partager cette carte et ce set de tampons et de poinçons pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses avec ce set de tampons, avec ce lot. Vous verrez aussi sur Instagram, hier je vous ai partagé une autre carte aussi avec ce lot tulipe ensoleillée. Et puis demain j'ai aussi une autre carte à vous... Demain ou vendredi j'ai encore une autre carte à vous partager. Pareil avec ce set de tampons, comme ça vous pouvez voir toutes les possibilités qu'on peut faire avec. Donc ce sera sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez voir où vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Et je vous mets mes coordonnées juste ici. Et si vous avez des questions sur les informations que je vous ai dit au début de la vidéo, ou si vous avez des questions sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Pour ma part, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.